Scene one, Apple, take one. Nous sommes toujours sur le Totech pour cette édition consacrée à la sécurité. Avec moi, Dominique Schmitlin, en charge de la sécurité du groupe Eurotunnel. Dominique, bonjour. Première question, quel problème de sécurité rencontrez-vous au sein du site Eurotunnel ? Alors à la fois des problèmes de sûreté, des sûretés avec la crise migratoire que nous avons connue depuis 2015, qui est maintenant maîtrisée mais pas réglée, le problème est toujours latent. Et puis également des problèmes de sûreté des personnes, c'est-à-dire la mise en danger sur un dispositif ferroviaire qui comporte quand même plus de 200 km de rails, de caténaires à 25 000 volts et de tunnels qui sont des endroits confinés et forcément dangereux. Voilà. Très bien. Alors justement, pour sécuriser ces sites, la technologie joue un rôle important. Comment elle permet d'améliorer la sécurité et quel type de technologies peuvent y parvenir ? Alors, je vais vous prendre l'exemple tout simple de la défense d'infrastructures que nous avons réalisée sur plus de 30 km de barrières haute sécurité, protégées elles-mêmes par des câbles de détection enterrés ou sur les grillages. Je rajouterai 9 km de barrières infrarouges. Tout cela déclenche jusqu'à 1500 alarmes qui sont répertoriées, triées et sériées, remontant à un PC sécurité ultra moderne. Derrière, évidemment, il y a des hommes, ça c'est bien évident, des hommes dont le travail est facilité par ces logiciels, ces hyperviseurs. Ils gèrent eux-mêmes jusqu'à 600 caméras sur le site, ce qui est un dispositif considérable. Voilà. Ça, c'est la partie infrastructure. Bien sûr, il y a toute la partie humaine qui est l'envoi et la gestion, le management des équipes de sûreté sur le terrain, puisque évidemment, il faut intercepter les pénétrations, les attaques de migrants sur le site. Cela est totalement maîtrisé, je vous disais, parce que l'infrastructure, l'exploitation ferroviaire n'est plus impactée. Donc vous pouvez continuer à voyager en toute sécurité par Eurotunnel. Il n'y a plus aucun souci et la technologie et les hommes font le reste. Très bien, bon, c'est rassurant pour les touristes qui empruntent le tunnel. Je voulais vous poser une question concernant la cybersécurité justement, parce que j'imagine que tout ce réseau est connecté informatiquement. Comment vous assurez la sécurité de ce réseau ? Alors nous avons des spécialistes qui s'occupent de ça, donc on a un gros département IT qui bien sûr s'occupe du volet de cybersécurité. Je crois savoir que nous sommes à la pointe dans ce domaine-là. Je ne peux pas vous en dire plus parce que ce n'est pas moi le responsable, donc je ne veux pas engager la discussion là-dessus, mais on est très confiant parce que justement nous sommes en veille technologique permanente et la remise en question étant totale, au jour le jour, nous cherchons de nouvelles solutions pour de nouveaux malwares. Voilà. Alors, justement, parfait comme transition. Sur la veille technologique, vous avez évoqué que Eurotunnel va s'équiper d'un scanner ferroviaire en 2018. Donc c'est une nouveauté. Quelles technologies dans un futur proche vous pensez qui vont permettre d'améliorer le niveau de sécurité dans les transports ? Alors, évidemment, nous ne pouvons utiliser pour la détection humaine les scanners à rayons X. Vous savez que l'ASN, l'Agence de sûreté nucléaire, nous l'interdit. Même si de leur aveu même, ce n'est pas dangereux pour les humains, c'est moins toxique qu'une simple radio des dents chez le dentiste, mais cela ne se fait pas. En revanche, on a développé un certain nombre de technologies en partenariat, je pense notamment au bâtiment de détection de battements de cœur avec l'université de Southampton, sur finalement l'écart de vibration entre le sol et le véhicule qui est inspecté. Nous avons par exemple, nous sommes à la recherche aussi de nouveaux moyens de détection. On pense aux muons qui sont des rayons cosmiques et qui ont la particularité de passer au travers de matières les plus denses, chose que ne font moins bien même les rayons gamma d'ailleurs. Et à partir de là, ces muons ont la caractéristique de changer de direction. Donc c'est un calcul d'angle en fait, en fonction de la densité de la matière transpercée.
Voilà. Et ça, c'est des dispositifs déjà développés? Ça existe déjà dans le domaine militaire. C'est en développement ça va bientôt être mis en place, c'est pas un scoop, sur le port de Singapour.